dans le royaume de Dieu, est-ce qu'il peut hériter le royaume des cieux? Je dis non, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Premièrement, l'homme est esprit. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pensé d'abord l'homme, et la Bible nous dit dans le livre de Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Mais l'homme, quand il est né, quand l'homme a péché, l'esprit a quitté l'homme. A quitté l'homme. L'esprit de Dieu n'était plus dans l'homme. Ce souffle que Dieu avait mis dans l'homme n'était pas l'oxygène, mais c'était le Roua, c'est que la présence de Dieu lui-même dans l'être humain. Et comme c'était la présence de Dieu lui-même dans l'être humain, l'homme qui n'était qu'une masse de terre, Dieu a mis son souffle. Et ce souffle a fait que les veines, les nerfs, les reins et tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce qui nous permet de vivre a été manifesté, par le souffle. C'est que quand l'homme a péché, l'esprit a quitté l'homme. L'homme est devenu comme un cocon vide, une carapace vide. Quoique l'esprit est là, mais l'homme commençait à vivre par les sens. C'est pourquoi l'homme ne vit que par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il touche et par ce qu'il goûte, les sens. Alors, étant dans cette dimension-là, l'homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, la condition sine qua non et première que Jésus-Christ a dit à Nicodème, qui est le docteur de la loi, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quoi? Naître